Salut à tous et bienvenue sur Just Essential, ici c'est Virginie et j'avais hâte de vous retrouver. Le thème d'aujourd'hui va concerner une petite compilation de mon cru sur les épisodes de Supernatural les plus sympas à regarder. Alors vous l'aurez bien compris, cette compilation sera totalement subjective et n'engagera que mon point de vue et ressenti. Alors évidemment, si le vôtre est différent, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Alors c'est parti et découvrons ensemble les épisodes les plus sympas dans l'univers. Dans cet épisode, on est immédiatement plongé au cœur de l'action, avec une prise d'otage, ce qui nous sort totalement des enquêtes habituelles de Sam et Dean. Il y a également ce personnage loufoque, mais néanmoins attachant de Ronald Resnick, un obsédé par les théories du complot qui vient semer la zizanie, alors que Sam et Dean traquent un polymorphe. Cet épisode prend la forme d'un huis clos à la Deep Tinaigre, alors que le FBI fait son apparition pour compliquer le tout. Mise en scène efficace, suspense, tension et tragédie renforcent l'intensité de l'intrigue, avec une remarquable finalité avec l'évasion des frères Winchester sous l'œil du FBI. C'est un épisode plutôt divertissant avec un ton léger et comique qui nous sort du côté sombre de la série. La malchance qui poursuit Sam à cause d'une patte de lapin maudite crée des situations hilarantes, notamment lorsqu'il perd sa chaussure dans les égouts ou lorsque la climatisation prend feu. Cet épisode apporte une note rafraîchissante, mêlant humour, intrigue et tension, alors que les frères Winchester tente de gérer les conséquences de la malédiction. Cette comédie combine parfaitement bien action et éléments surnaturels, renforçant le lien fraternel de Sam et Dean. Cet épisode, totalement inattendu, reprend le concept du célèbre film Un jour sans fin avec Bill Murray. Dans cette comédie, Sam est coincé dans une boucle temporelle tragique et frustrante dans laquelle il revit constamment la mort de son frère Dean de différentes façons. Malgré le côté dramatique, l'humour noir est omniprésent. Les morts répétées de Dean sont souvent absurdes et inattendues, ce qui apporte un ton léger et divertissant à l'aspect tragique de la situation, comme le fait que Dean s'électrocute dans sa salle de bain, s'étouffe avec une saucisse ou bien se fait attaquer par un chien. Cet épisode met également en lumière la détermination de Sam à vouloir protéger Dean d'une mort inévitable. Cette comédie burlesque marquante mélange habilement tension dramatique et humour, mettant le spectateur entre le rire face aux situations absurdes et l'empathie pour Sam coincé dans cette boucle infernale. Cet épisode se déroule principalement dans un commissariat dans lequel Sam et Dean sont pris au piège entre l'agent Victor Henriksen qui les traque depuis longtemps et une horde de démons déchaînés. Cette intrigue a su doser l'équilibre entre suspense, tension et action intense avec une légère pointe d'humour. Le développement de l'antagoniste Victor Henriksen qui se rallie à Sam et Dean pour combattre les démons est magistral. Les scènes de combat intenses offrent un beau moment pour les spectateurs malgré une fin tragique, faisant de Justin Bello l'un des meilleurs épisodes de la série. Cet épisode totalement tourné en noir et blanc est un gros clin d'œil du film d'horreur classique des années 30, comme Dracula, Loup-garou et La momie. Il se distingue de par son générique original et une atmosphère rétro unique, en offrant une bouffée d'air frais avec un ton humoristique. Le métamorphe que chasse Sam et Dean incarne différentes figures de monstres, offrant de grosses références culturelles. Cette comédie hors du temps nous plonge dans une ambiance nostalgique, jouant avec les codes du genre, en ajoutant un côté fun et décalé à l'intrigue, offrant un divertissement agréable. Cet épisode se démarque par un concept original, lorsque Sam et Dean se retrouvent coincés dans diverses situations sous forme de show télévisé. Passant du sitcom à un jeu télévisé japonais ou bien d'une série policière à un roman à l'eau de rose hospitalier, tout y est. Humour, autodérision, parodie. On saluera également par la même occasion les performances de Jason Ackles et Jared Padalecki qui nous offrent un éventail de jeux d'acteurs épatants. Cette comédie burlesque nous apporte un ton décalé avec de gros clins d'œil faits aux séries télévisées comme K2000, Grey's Anatomy entre autres, mais aussi un générique adapté pour l'occasion, faisant de cet épisode un agréable divertissement.
Dans cet épisode, Sam et Dean se retrouvent malgré eux au cœur d'une convention consacrée au livre de Supernatural écrit par Carver Edland. Cet épisode pourrait être considéré comme un hommage fait aux fans de la série à travers les cosplays et les fanfictions entre autres. De plus, les costumes que portent certains personnages est un rappel d'anciennes enquêtes de Sam et Dean comme l'homme au crochet ou l'épouvantail. Bien que l'intrigue de l'épisode se transforme petit à petit en murder party, l'ambiance de la convention apporte une légèreté très divertissante, mêlant humour et originalité qui se démarque gentiment du reste de la saison. Cet épisode captivant met en scène une réunion des plus grands dieux connus de différentes mythologies. Cela nous permet de découvrir différentes perspectives et le point de vue des divinités sur le retour de Lucifer et de l'Apocalypse. Cet épisode unique a su mêler habilement drame et humour noir avec des moments mémorables comme la confrontation des dieux païens contre Lucifer ou l'intervention héroïque de Gabriel, nous offrant de l'inattendu à chaque minute. Cette intrigue originale se distingue par sa créativité avec des interactions entre dieux mythiques, nous plongeant dans une atmosphère marquante et fascinante. Cet épisode nous met face à un nouveau concept dans lequel Sam et Dean sont envoyés dans une réalité parallèle, en incarnant les acteurs Jason Ackles et Jared Padalecki jouant leur propre rôle dans la série Supernatural. Humour et autodérision se ressentent tout au long de l'épisode, nous offrant des moments épiques qui nous évadent de l'histoire originelle. Il permet également de découvrir un aperçu fictif du plateau de tournage avec des versions exagérées des producteurs et des scénaristes. En résumé, l'épisode arrêt sur image est distrayant de par son scénario et son originalité, le rendant agréable à voir et à revoir. Dans cet épisode humoristique, Dean a la capacité de communiquer avec les animaux, donnant des moments épiques et drôles, notamment lorsque Dean se fait envoyer balader par un pigeon ou adopte des comportements canins comme aller chercher la balle ou aboyer sur le facteur. Même si l'épisode reste fidèle au surnaturel, il nous apporte néanmoins des scènes absurdes et divertissantes à souhait. Cet épisode marque le 200e épisode de la série. Les créateurs ont décidé de rendre hommage à la série sous forme d'une comédie musicale inspirée des aventures de Sam et Dean interprétées par des lycéennes. Cette comédie permet de revisiter les moments forts de la série en incluant des références et des clins d'œil aux divers personnages, sans compter une magnifique reprise de Carry On My Wayward Son qui apporte une touche émotive et de nostalgie en nous reconnectant avec les racines de la série. Cet épisode nous replonge dans l'univers de notre enfance, avec un crossover unique entre le monde de Supernatural et Scooby-Doo. Cet animé revisite très bien les personnages du Scooby Gang et la réalisation des caricatures de Sam, Dean et Castiel en Toons sont très bien faites. Les deux univers s'accordent très bien avec une enquête et une chasse aux fantômes en bonne et due forme, respectant l'esprit des deux séries. En résumé, Scooby Natural est rempli d'humour, de blagues, de légèreté, de nostalgie et d'originalité qui rend cet épisode agréablement divertissant à regarder. Et voilà les amis, cette vidéo touche bientôt à sa fin et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Pensez également à activer la cloche de notification pour ne rien perdre des vidéos à venir. En attendant de vous retrouver prochainement, moi je vous dis bye.